Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, donc je vous propose que nous démarrions cette séance du Conseil municipal avec la désignation donc, de notre secrétaire de séance, M. Aïssa Moussaoui, et auquel je demande de bien vouloir faire l'appel des membres. Alors, comme d'habitude, on commence par Madame le maire, Madame Traval Michel et Karine. Présente. Monsieur Arnaud Simian. Présent. Madame Thérèse Moisan. Présente. Monsieur Terraï Marc. Présent. Madame Clouscar Martinato Catherine. Monsieur Briançon Philippe. Présent. Madame Casalis Laurence. Présente. Monsieur Claude Saralier. Présent. Madame Vaucher Caroline. Présente. Monsieur Vatan Bruno. Présent. Monsieur Laurent Guy. Monsieur Alvinery Michel. Présent. Madame Flavigny Françoise. Madame Mourgue Josiane. Madame Asprogitis Martine. Monsieur Menendelio. Monsieur Verniol Pierre. Madame Malem Elisabeth. Madame Chanchorle Marie-Christine. Monsieur Darnaud Gilles. Monsieur Corby Christophe. Madame Amar Elisabeth. Isabelle. Madame Chevalier Valérie. Monsieur Kasmarek Eric. Il arrive. Je n'ai pas de pouvoir à ce stade, donc je pense qu'il est retardé. Madame Sibrac Chantal. Monsieur Lemoine François. Pouvoir à M. Simion. Mademoiselle Kitegui Gladys. Monsieur Jimena Patrick. Madame Boubidi Sophie. Monsieur Vincent Rémy. Madame Théré Odile. Pouvoir à Mme Boubidi. Monsieur Quartero Richard. Madame Bertrand Marie-Odile. Monsieur Kéchidi Med. Monsieur Laborde Damien. Pouvoir à M. Laurier. Madame Zahir Loubna. Monsieur Laurier Laurent. Et Madame Bikaïs Cécile. Bien, je vous remercie. Alors, mes chers collègues, comme vous le savez, nous avons subi des intempéries importantes en ce tout début de semaine, lundi soir plus particulièrement. L'ensemble, bien sûr, de nos services, des élus, du personnel municipal, mais également les services de secours, des pompiers, mais aussi de la police, étaient très mobilisés lundi soir sur la commune de Colomiers. J'ai souhaité vous faire un rapport écrit qui vous a été adressé, sauf erreur de ma part, ce jour même, pour vous faire un état et un bilan de la situation, pour compléter les informations qui vous ont été données, qui ont été également largement relayées par la presse locale et nationale, d'ailleurs compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de la brutalité et de l'intensité de ces intempéries. Pour les informations plus contemporaines de la journée, sachez que donc, nous travaillons avec les services de la préfecture que j'avais eu moi-même dès mardi matin pour préparer un arrêté de catastrophe naturelle, en tout cas la demande que nous ferons auprès des services de la préfecture pour permettre la constitution du dossier de catastrophe naturelle, que nous sommes en lien et en relation également avec les équipes du SDIS et notamment le colonel Toufflet qui pourrait mettre à disposition des Columérins une permanence en mairie avec des experts qui pourraient accompagner les Columérins, les sinistrés, dans leur démarche administrative et d'expertise auprès des compagnies d'assurance et des experts d'assurance. Donc ça me semble être un dispositif assez intéressant à mobiliser et donc je reste en contact avec ces équipes pour permettre cette permanence en mairie qui pourra aussi nous permettre également de recenser l'ensemble des sinistrés de la commune, car même si nous ne déplorons, et bien heureusement, aucune atteinte aux personnes physiques, nous le savons, beaucoup de dégâts matériels sont intervenus. Alors, pour la plupart, effectivement, beaucoup de voitures piégées dans les inondations, des garages ou des parkings inondés. Je rappelle que les structures municipales n'ont pas été, les équipements publics atteints, à l'exception du cinéma, la toiture, le faux plafond du bureau du cinéma a été endommagé, mais
ne devrait pas affecter la reprise du bon fonctionnement du cinéma, et également la halte garderie du Val d'Aran qui a fait l'objet d'un nettoyage pour permettre une rouverture, François Chavigny, rapide, donc dès l'après-midi du mardi, pour accueillir les jeunes enfants. Voilà, globalement, les services de Toulouse Métropole se sont mobilisés également sur le nettoyage de l'ensemble des voiries, pour effectuer aussi un certain nombre de pompages. Vous le savez, je n'y reviens pas, le quartier Toulouse-Lautrec, situé sur la zone des Ramassis, a été particulièrement affecté. J'étais moi-même sur place dès le soir même pour attendre les secours. Arnaud Simion m'accompagnait aussi. Colomiers Habitat, qui est le bailleur social propriétaire de ces maisons, a mis en place également un important dispositif pour accompagner les locataires. En tout cas, je remercie l'ensemble des citoyens qui se sont aussi mobilisés pour nous rapporter leur aide, les associations de Colomiers qui se sont fait connaître aussi dans cette démarche d'accompagnement et de mobilisation, et les élus qui m'ont accompagné dans l'ensemble de cette situation de crise, mais dont on peut aujourd'hui dire que le plan de sauvegarde communal a tout à fait fonctionné et que nous avons pu gérer, bien entendu dans un phénomène qui a atteint des proportions tout à fait exceptionnelles. Nous avons pu gérer cette crise et que nous continuons bien sûr à être extrêmement vigilants. Voilà, si la note que je vous ai adressée n'était pas suffisante, bien sûr, je répondrai à l'ensemble de vos questions pour autant que j'ai les réponses. Monsieur Laurier. Oui, effectivement, dans ce rapport, vous ne faites pas état de la situation de l'IME Val-Fleury-Lautan, qui est Clément Adair et qui, à ma connaissance, ce matin, n'accueillait toujours pas les jeunes handicapés, compte tenu de l'inondation. Je n'ai pas eu de retour sur cette information, donc dans les recensements que j'ai sur les situations problématiques, je n'ai pas eu de retour sur ce point particulier. Donc j'en prends note, et pourtant le numéro de crise, de la cellule de crise, à la fois des pompiers, des services de secours, de la police nationale, de Toulouse Métropole, ne m'ont pas alerté sur ce sujet. Donc je vais me renseigner dès ce soir, et peut-être je serai en mesure de vous donner une réponse en deuxième partie du conseil municipal. À ce stade, Monsieur Gimena. Oui, Madame la maire, et chers collègues conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, à mon tour de revenir aussi sur cet événement, cet orage de grande intensité qui a impacté donc violemment notre commune. De nombreux dégâts, vous l'avez dit, des logements inondés, des automobilistes abandonnant leurs véhicules sur les routes, des équipements publics touchés et beaucoup de frayeurs pour nombre d'habitants. Je tiens à remercier tous les agents municipaux mobilisés pour venir en aide aux sinistrés et l'ensemble des pompiers du SDIS qui ont fait un travail remarquable. Une pensée également au commissariat de Colomiers avec 3 policiers qui ont sauvé la vie d'un couple et de leur bébé, leur voiture ayant été prise au piège de la montée des eaux. On est passé là aussi à côté d'une véritable catastrophe. Je pense aussi à la solidarité entre habitants et à tous les élus présents pendant toute la soirée, y compris les services de Colomiers Habitat. Et cet après-midi au Conseil général, je suis intervenu. Je suis intervenu en séance plénière pour appuyer une résolution présentée par le président du Conseil général qui va dans le droit fil de votre positionnement, c'est-à-dire une résolution adressée au préfet pour que Colomiers soit reconnu zone de catastrophe naturelle. Mais, outre l'effroi de lundi soir et la satisfaction des aides accomplies par les uns et les autres, nous ne pouvons pas nous dédouaner d'une analyse plus profonde des facteurs déclencheurs de telles situations qui, à l'avenir, continueront à se répéter. Comme nous le dit le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Si des épisodes de ce type ont toujours existé, il est acté maintenant que leur fréquence va s'accentuer. Oui, le réchauffement climatique à l'œuvre crée des dérèglements sur toute la planète qui, localement, ont des impacts dramatiques, comme lundi. Alors, si la journée sans voiture a le mérite de sensibiliser les Columérains sur quelques problématiques,
Force est de constater, comme l'agenda 21, que nous ne sommes pas du tout à la hauteur des enjeux qui nous préoccupent. Une commune peut agir. Pourtant, aucun cahier des charges, comme par exemple l'installation systématique de récupérateurs d'eau dans toute construction. Une eau qui, à l'avenir, sera si précieuse et en même temps précieuse et à la fois dangereuse, mais précieuse pour faire des économies sur les factures pour tous les habitants. Mais pendant que vous organisiez la journée sans voiture, aucun plan général, aucune étude pour préparer véritablement notre ville à la transition énergétique et qui permettrait de faire face à l'augmentation exponentielle du coût des énergies fossiles. Pendant que vous organisiez la journée sans voiture, vous développiez une artificialisation des terres, une urbanisation galopante qui amplifie les effets du dérèglement climatique. Le quartier des Ramassiers, vous venez de le dire, a été lourdement impacté lundi soir. Mais pendant que vous organisiez la journée sans voiture, vous dépensiez avec le Grand Toulouse, l'ASMAT et Tisséo des millions d'euros dans un ouvrage d'art dans le quartier des Ramassiers pour faire passer les bus sous la voie ferrée. Je dis, un scandale financier qui n'a vu aucun bus passer pour la simple et bonne raison qu'il est constamment inondé. Inondé car les études n'ont pas été conformes, notamment sur la topographie du ruisseau de l'Armurier, qui a été busé en partie, et du positionnement de la nappe phréatique, située à moins de 3 mètres. Mais la nature reprend ses droits, n'en déplaise à ceux qui préfèrent faire du business en divisant par 2 la surface des bassins de rétention d'eau pour en faire un bâti. Le quartier des Ramassiers subit de plein fouet, et ce à chaque orage, des débordements du ruisseau de l'Armurier et des inondations aux différents ronds-points en partie basse du quartier. En effet, le réseau de collecte des eaux de pluie sur le boulevard de l'Europe est enterré à 4 mètres, alors que la nappe phréatique est aussi à cet endroit à 3 mètres. J'ai rencontré plusieurs habitants du quartier qui, avant la catastrophe de lundi soir, ont été touchés à plusieurs reprises par la montée des eaux. Certes, pas au niveau de lundi soir. Pourtant, un de ces habitants a régulièrement alerté vos services. La SMAT, que vous connaissez bien, Madame la maire, la ville de Colomiers, le Grand Toulouse et Tisséo pour l'ouvrage d'art du passage de bus devenu fantôme et pour la non prise en compte du biotope du ruisseau de l'Armurier et de la profondeur de la nappe phréatique. Il a même intenté des démarches juridiques sans résultat, la municipalité optant pour des changements de PLU opportunistes. Il vient de vous alerter sur l'absence d'un réseau fluvial sur le chemin des Ramassiers et donc l'absence d'avaloirs qui ont augmenté l'importance de l'inondation, lui-même impacté par ce qui s'est passé lundi soir. Et vous le savez, nous pourrions en d'autres endroits de la ville revoir la copie. Madame la maire, optons ensemble pour un changement de cap, dans la transparence et à partir d'un droit d'inventaire qui ne doit pas vous exonérer de vos propres responsabilités. Organisons des assemblées de citoyens pour travailler tous ensemble et faire converger toutes les intelligences, on en a bien besoin. Et je demande bien évidemment que cette intervention soit inscrite au PV. Je donnerai le fichier de ce texte pour que les agents aient moins de travail à faire pour le retranscrire. Bien, merci Monsieur Gimena. Juste une réaction très rapide toutefois. D'abord sur votre première partie d'intervention, j'avais eu moi-même le président Isard dès mardi matin au téléphone qui m'avait effectivement informé de l'inscription d'une résolution puisque vous aviez une séance et donc je l'ai eu en ligne très tôt le matin, y compris les services du préfet, et j'ai moi-même également remercié par courrier l'ensemble des agents municipaux et je vous remercie de vous associer à ces marques de remerciement bien normales et légitimes et de votre appui auprès des instances compétentes. Je regrette simplement, mais certainement êtes-vous dans votre rôle, que vous fassiez, à travers cet événement climatique certes exceptionnel, une récupération un peu large de ce dossier pour cibler un certain nombre de points qui mériteraient un débat plus important, et notamment quand vous parlez de l'urbanisation galopante des Ramassiers qui n'aurait pas respecté un certain nombre de données techniques ou juridiques. En tout cas, il faut bien, Monsieur Gimena, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, il faut bien effectivement accueillir les populations. Et je vous remets un petit peu face à vos contradictions.
nous devons accueillir les populations et prévoir au contraire les moyens de les accueillir au plus près, en effet, des zones métropolitaines, là où se trouvent les emplois, les équipements publics, les services associés, là où on peut effectivement organiser du transport en commun, et ne pas les renvoyer à des kilomètres et des kilomètres, favorisant effectivement par là des transports plus coûteux, des déplacements bien plus chers et bien plus consommateurs des énergies que vous-même vous pointez. Alors certes, il y a des instances de discussion pour faire progresser, je dirais, ce que vous pointez, ce que vous défendez, et notamment le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, est une instance dans laquelle nous devons ensemble travailler pour organiser l'urbanisation, l'urbanisme, les transports en commun, l'implantation des équipements publics, les services pour l'ensemble de nos concitoyens, dans une vision beaucoup plus large et pas uniquement dans une vision resserrée et isolée du territoire. Nous participons à l'aménagement plus global du territoire. Alors, je pense que pour aujourd'hui, nous pouvons clôturer cette discussion parce que mon propos n'était pas d'entrer dans une polémique un petit peu politicienne que les gens d'ailleurs comprendraient mal, puisqu'ils sont, je crois, aujourd'hui davantage préoccupés. On peut toujours alerter, mais il ne faut pas faire non plus de catastrophisme. L'ensemble des règles sur les ramassiers ont été respectées. Je veux tout de suite couper court à une rumeur que certaines ou certains veulent bien faire courir, notamment sur la zone des ramassiers. Ce n'est pas une zone inondable, non. La zone des ramassiers n'est pas en zone inondable. L'ensemble des procédures a été respecté. Une enquête publique, loi sur l'eau, a été conduite en son temps. Peut-être que les critères aujourd'hui qui permettent de définir les ouvrages de récupération des eaux, les bassins d'orage, doivent être revus en tout état de cause au moment où ces éléments ont été et où cette zone a été aménagée. Tout a été respecté en tout point. On est, je vous le rappelle, sur une situation exceptionnelle, sur un orage de type cinquantennal, c'est-à-dire dont la fréquence, selon les éléments d'information technique et météorologique que nous avons, se reproduit tous les 50 ans. Le dernier de cette violence et de cette intensité remonte à 1800 et je ne sais plus combien, selon les informations qui m'ont été données. Donc, je veux bien qu'on rentre dans un débat politique de fond, mais qu'on ne profite pas, peut-être, de cette situation pour en faire une polémique ici, au sein de ce conseil municipal. Voilà, je vous remercie. Et donc, on peut poursuivre maintenant avec l'ordre du jour et l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, donc séance du 30 avril, qui vous a été soumis, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'observation sur le procès verbal. Nous sommes d'accord, donc nous pouvons l'approuver? Oui. Nous avons simplement une petite observation, page 2. Nous sommes le groupe Vivre Mieux à Colomiers. Oui. On n'est pas le groupe Vert. Page 2. Alors. Juste au tout début. Même si je suis à Europe Écologie Les Verts, notre groupe, c'est un groupe beaucoup plus large. Je ne le Vous vois le savez. C'est après, Karine. C'est dans le compte rendu des... Non, après. Page 2. Là, c'est la délibération. Donc, je vous propose, je vous crois tout à fait, il doit y avoir une erreur de frappe, je vous propose d'approuver ce procès-verbal avec la rectification à intégrer, bien entendu, que vous dites, vous êtes bien le groupe Vivre Mieux à Colomiers. Tout à fait. Nous sommes d'accord? Merci. Bien, donc nous pouvons poursuivre avec la lecture des délibérés. Monsieur Moussaoui, s'il vous plaît. Délibéré du conseil municipal du 30 avril 2014. Approbation du compte administratif 2013, budget principal. Approbation du compte administratif 2013, budget restaurant administratif. Approbation du compte administratif 2013, budget régie municipale des transports publics. Subvention aux associations au titre du budget 2014, avance.
Avance aux associations. Décision d'attribution au titre du budget 2014. Fixation du taux d'imposition des 3 taxes directes locales pour 2014. Gestion active de la trésorerie et de la dette 2013. Tarif 2014-2015 du Conservatoire à rayonnement communal. Tarif de 2014-2015 de la Direction Éducation, Enfance, Jeunesse et Sport. Désignation des membres de la Commission communale des impôts directs, CCID. Dispositif départemental d'accompagnement à la scolarité 2014-2015. Demande d'aide financière auprès du Conseil général de la Haute-Garonne. SDEG, effacement du réseau basse tension, chemin des Cévennes, référence 12 AR 122. Admission de la communauté de communes du Saint-Gaudinois au syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans le département de la Haute-Garonne. SMA, GV 31 Manéo, projet d'acquisition Allée du Rivero. Voilà. Merci, Monsieur Moussaoui. Donc, nous poursuivons par les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation donnée par le conseil municipal, conformément à l'article 21-22.22 du Code général des collectivités territoriales. Madame Moisan. Oui, Madame le maire. Arrêté modificatif numéro 3 à la décision numéro 101 du 15 décembre 2003 portant nomination de mandataire auprès de la sous-régie de recettes pour les services vie des quartiers intercentres maison citoyenne Pôle Senior, service insertion et de cohésion sociale, le SIX, Pôle vie citoyenne, point d'information citoyen, atelier créatif, Pôle accompagnement social. Arrêté modificatif numéro 3 à la décision numéro 98 du 17 août 2005 portant nomination de mandataire auprès de la sous-régie d'avance pour le paiement des diverses dépenses pour les services vie des quartiers, intercentres, maison citoyenne, Pôle Senior, service insertion et de cohésion sociale, Pôle citoyen, point information citoyen, atelier créatif et Pôle accompagnement social. Voilà, Madame le maire. Merci, Madame Moisan. Donc, Monsieur Terrail. Oui, donc l'acquisition d'un logiciel de verbalisation électronique pour la direction de la vie citoyenne, conclu avec la société IPOC, 22 rue Palestro, 75 002 de Paris, pour un montant de 6 220 € hors taxe, notifié le 1er avril 2004. 14, pardon. Merci, Monsieur Terrail. Madame Kluska-Martinato, pour un long exposé. Oui, effectivement. Donc, avenant numéro 1, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 19 Espace Vert, conclu avec la société COSAT Espace Vert, 1 chemin de Sandro, 31 700 € pour une moins-value de 3 386,44 €, notifié le 20 mars 2014. Point 2. Remplacement des cuvettes des toilettes de Paul Bert 1 et 2, conclu avec la société DPSB, 349 avenue de Garossos, à Beauzelle, pour un montant de 14 294,92 €, notifié le 28 mars 2014. Acquisition de mobilier urbain pour le complexe de Capitanie, conclu avec la société Cinegraphe, 93 Quinte, route de Tarbes, 31 170 Tournefeuille, pour un montant de 11 274,60 €, notifié le 20 février 2014. Acquisition de kiwis issus de l'agriculture biologique dans le cadre du marché de fourniture de denrées alimentaires, conclu avec la société Produits sur son 31, association Maison de l'Agriculture, 61 allée de Brienne, à Toulouse, pour un montant de 5 670 €, notifié le 10 mars 2014. Avenant numéro 1 relatif au marché négocié portant sur le déploiement d'une carte vie pour la ville de Colomiers, conclu avec la société IPOC, 22 rue Palestro, à Paris, pour une plus-value de 48 122,40 €, notifié le 26 février 2014. Avenant numéro 3, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 2, démolition, gros œuvres et maçonnerie, conclu avec la société GBMP, 16 boulevard Marcel Paul, zone industrielle de Païen, à Tournefeuille, pour une plus-value de 4 972,63 €, notifié le 20 mars 2014. Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 3, électricité, courant fort, courant faible, conclu avec la société SEA, zone artisanale de Lauzard, 100 rue de Véronne, 82 370 à Labastide-Saint-Pierre, pour une plus-value de 20 585,99 €, notifié le 10 avril 2014.
Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot numéro 12, serrurerie, conclu avec la société Cans Métallerie, 10 rue Marius Terce, 31 300 Toulouse, pour une plus-value de 11 788 €, notifié le 21 mars 2014. Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, pour le lot 9, revêtement de sol dur et faïence, conclu avec la société Toulouse Carrelage, 40 rue du Petit Barry à Cugnot. Le présent avenant notifié le 20 mars 2014 concerne une prolongation de délai en raison des intempéries et de la défaillance d'une entreprise, soit un achèvement au 31 mars 2014. Avenant numéro 1 relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 10, sol souple, conclu avec la société Serme Sol, 94 chemin de la Perrette, 31 170 Tournefeuille. Le présent avenant notifié le 7 avril 2014 concerne également une prolongation de délai en raison des intempéries de la défaillance d'une entreprise, soit un acheminement également au 31 mars 2014. Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, pour le lot 7, plâtrerie faux plafond, conclu avec la société Massoutier et Fils, ZEA La Molière, à Groyer, pour une plus-value de 3 227,67 €, notifié le 20 mars 2014. Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 6, menuiserie intérieure, conclu avec la société Coucoureux, 2 rue de Kourou, à l'Union, pour une moins-value de 11 126,30 €, notifié le 3 avril 2014. Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, pour le lot 4, étanchéité, conclu avec la société Soprema Entreprise, 31 impasse Michel-Ange, 31 200 Toulouse, pour une plus-value de 590 €, notifié le 3 avril 2014. Avenant numéro 2, concernant la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, pour le lot 5, menuiserie extérieure, occultation, conclu avec la société SMAP, 22 rue Aristide Bergès, zone industrielle du Casque, à Cugnot. Le présent avenant, notifié le 20 avril 2014, concerne également la prolongation de délai en raison des intempéries de la défaillance de l'entreprise, pour un achèvement là aussi au 31 mars 2014. Avenant numéro 2, relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, pour le lot 3, charpente et couverture, conclu avec la société Charpentier Couvreur de Gascogne, 13 chemin des Cévennes, à Colomiers. L'avenant notifié le 20 mars 2014 concerne également une prolongation de délai pour un achèvement au 20 mars 2014. Avenant numéro 2, rénovation et extension du groupe scolaire Alain Savary Colomiers. Lot numéro 10, électricité courant fort et faible, conclu avec la société SPI Sud-Ouest, 70 chemin de Pessat, à Montaudran, pour une plus-value de 8 037,18 €, notifié le 7 avril 2014. On poursuit sur Savary avec l'avenant numéro 1 relatif à la rénovation et extension du groupe scolaire Alain Savary Colomiers, pour le lot numéro 8, revêtement de sol faïence, conclu avec la société Toulouse Carrelage, 40 rue du Petit Barry, à Cugnot, pour une plus-value de 1 084 €, notifié le 10 avril 2014. Avenant numéro 1 relatif à la rénovation et extension du groupe scolaire Alain Savary, pour le lot numéro 7, menuiserie intérieure, conclu avec la société Coucoureux Menuiserie, 2 rue de Kourou à l'Union, pour une plus-value de 12 719,91 €, notifié le 10 avril 2014. Avenant numéro 2 relatif à la rénovation et extension du groupe scolaire Alain Savary Colomiers, pour le lot numéro 5, menuiserie extérieure cette fois-ci, conclu avec la société Scan SARL, 29 rue des Orfèvres, zone artisanale Fontgrasse à Blagnac, pour une plus-value de 11 016,80 €, notifié le 16 avril 2014. Avenant numéro 2, relatif à la rénovation et extension du groupe scolaire Alain Savary Colomiers, pour le lot numéro 13, les VRD, conclu avec la société SA Cola Sud-Ouest, 572 chemin des Agris, à Labarthe-sur-Lèze, pour une plus-value de 52 164,65 €, notifié le 7 avril 2014. On revient sur le groupe scolaire et le gymnase des Ramassiers avec l'avenant numéro 1, pour le lot numéro 18, les ascenseurs, conclu avec la société Otis, 22 rue Jean Monnet, à Saint-Jean, l'Union, pour le présent avenant notifié le 20 mars 2014. Celui-ci concerne également une prolongation de délai en raison des intempéries de la défaillance de l'entreprise, pour un achèvement au 31 mars 2014. Un avenant numéro 1
relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers pour le lot 17, le cloisonnement isotherme conclu avec la société Sopromeco, 50 route d'Haute-Rive, à Vichy, pour une moins-value de 400,40 € notifiée le 21 mars 2013. Avenant numéro 1 relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers pour le lot 15, CVC des enfumages GTC, en raison de la présence de pigeons persistants à l'entrée de l'école, conclu avec la société GCM, zone artisanale Le Rival, à la française pour une plus-value de 7 026,18 €, notifiée le 20 mars 2014. Avenant numéro 2 relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 14, plomberie et sanitaire, conclu avec la société GCM, zone artisanale Le Rival, à la française pour une plus-value de 1 669,32 €, notifiée le 20 mars 2014. Avenant numéro 1 relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, lot 8, faux plafond démontable, conclu avec la société Massoutier et Fils, à Groyer. Le présent avenant, notifié le 20 mars 2014, concerne une prolongation de délai en raison des intempéries de la défaillance d'une entreprise pour un achèvement au 31 mars 2014. Avenant numéro 2 relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers, pour le lot 1, terrassement VRD, conclu avec la société Eurovia Midi-Pyrénées, boulevard de Ratalens à Saint-Jean pour une plus-value de 34 712 €, notifié le 20 mars 2014. On revient sur Alain Savary. Avenant numéro 2 relatif à la rénovation-extension du groupe scolaire Alain Savary-Colomiers pour le lot 11, CVC, plomberie et sanitaire, conclu avec la société Héritique, 5 boulevard du Libre-Échange à Saint-Orens de Gameville pour une plus-value de 5 348 €, notifié le 7 avril 2014. On revient sur les Ramassiers avec l'avenant numéro 1 relatif à la construction du groupe scolaire et du gymnase Les Ramassiers pour le lot 11, peinture, revêtements muraux, nettoyage, conclu avec la société Taroux et Fils, 13 rue Louis Gélis à Saint-Jury pour une moins-value de 11 274,50 €, notifié le 21 mars 2014. Maintenant, on s'attaque à l'école Anjaka. Donc, acquisition de matériel éducatif de motricité pour la maternelle Anjaka, conclu avec la société Selda Asco, 15 rue de Dauphine, commune 69 969 Coëba-Cedex, pour un montant de 4 673,25 €, notifié le 23 avril 2014. Marché de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, relatif à la construction en conception-réalisation du groupe scolaire Nord, donc concernant l'école Georges Sand, conclu avec la société EV Consulting, 449 rue des Boulbennes, 82 170 Grisol, pour un montant de 5 775 €, notifié le 3 avril 2014. Aménagement d'une aire de jeu et mobilises extérieures pour le groupe scolaire Alain Savary, conclu avec la société Loisirs Diffusion, zone artisanale de Pic, rue Henri Fabre à Pamiers, pour un montant de 29 405,76 €, notifié le 28 mars 2014. Enfin, dernier point, avenant numéro 1 relatif à la construction du groupe scolaire du gymnase Les Ramassiers pour le lot 20, équipement sportif, conclu avec la société Nouan Sport, route de Valençay, 37 460 Nouan-les-Fontaines, pour une plus-value de 12 408,95 €, notifié le 21 mars 2014. Voilà, Madame le maire. Merci, Madame Clouscar-Martinato. Et donc, je cède maintenant la parole pour de nombreuses délibérations aussi, décisions, pardon, à Monsieur Briançon. On va essayer d'aller vite, puisqu'il y a 7 pages et 49 points. Donc, acquisition d'une monobrosse pour l'espace nautique Jean Vaucher, conclu avec la société Hexagone d'Argenteuil pour un montant de 887,56 € hors taxe, notifié le 29 avril 2014. Acquisition d'une autolaveuse pour la maison des activités gymniques, conclu avec la société SPE de Toulouse pour un montant de 6 138,46 €, notifié le 7 février 2014. L'avenant numéro 1 relatif à la construction de la maison des activités gymniques et la restructuration du complexe sportif Capitani. Lot numéro 7, c'est la résine en sol, conclu avec la société Etandex de Latrenne dans le 33. Le présent avenant, notifié le 21 mars 2014, concerne la modification de la durée du chantier qui passe de 30 mois, dont 3 mois de préparation de chantier, à 32 mois. Acquisition et installation d'équipements de musculation et d'haltérophilie au complexe sportif Capitani,
conclu avec la société Palini pour un montant de 55 319,02 € hors taxe. Donc une offre de base de 54 719,02 € hors taxe et un forfait déménagement et évacuation qui était en option de 800 € hors taxe, notifié le 31 mars 2014. L'acquisition d'une autolaveuse pour la salle Sadger conclue avec la société Sodiscol de Saint-Alban dans le 31 pour un montant de 1923,98 € hors taxe, notifié le 20 avril 2014. L'avenant numéro 4 relatif à la construction de la maison des activités gymniques et restructuration du complexe Capitani, le lot VRD, le lot 26, conclu avec la société Colas Sud-Ouest de Labarthe-sur-Lèze pour une plus-value de 62 092,65 € hors taxe, notifié le 20 mars 2014. L'acquisition de 20 tables pliantes extérieures pour le complexe Capitani conclue avec la société Védif Collectivité de Florensac dans l'Hérault pour un montant de 1078 hors taxe, notifié le 7 février 2014. Le remplacement de l'onduleur de sécurité au stade Bendichou conclu avec le groupe Fauché, route de Moissac à la Française dans le 82 pour un montant de 9 529,50 € hors taxe, notifié le 2 avril 2014. L'avenant numéro 1 relatif à la construction de la maison des activités gymniques et du complexe Capitani, lot numéro 8 serrurerie, conclu avec la société Carré de Tournefeuille pour une moins-value de 4 956,63 € hors taxe, notifié le 21 mars 2014. L'acquisition de vestiaires pour le complexe Capitani conclu avec la société JLC Collectivité de Beauzelle de Blagnac, pour un montant de 7 461,85 €, notifié le 23 avril 2014. L'avenant numéro 3 relatif à la construction de la maison des activités gymniques et du complexe sportif Capitani, le lot numéro 4, couverture étanchéité, conclu avec la société EMP de Launaguet pour une plus-value de 7 088,30 € hors taxe, notifié le 3 avril 2014. L'avenant numéro 4 relatif à la construction de la maison des activités gymniques et du complexe Capitani, lot 28 arrosage, conclu avec la société Neptune Arrosage de Nantes pour une plus-value de 15 562,45 €, notifié le 3 avril 2014. Toujours l'avenant numéro 4, il s'agit du lot 23 électricité courant fort et courant faible, conclu avec la société SPI Sud-Ouest de Toulouse pour une plus-value de 11 505,44 €, notifié le 21 mars 2014. L'avenant numéro 1, toujours pour la maison des activités gymniques, conclu avec la société Colas Sud-Ouest, c'est le lot 29 stations de distribution. Le présent avenant, notifié le 20 mars 2014, concerne la modification de la durée du chantier qui passe également de 30 mois à 32 mois avec 3 mois de préparation de chantier. Toujours la maison des activités gymniques, l'avenant numéro 1 conclu avec la société Otis de Saint-Jean dans le 50. Le présent avenant, notifie le 20 mars 2014, concerne la modification de la durée du chantier qui passe également de 30 mois à 32 mois avec 3 mois de préparation. L'avenant numéro 1, toujours relatif à la construction de la maison des activités gymniques et du complexe Capitani, lot numéro 15, peinture, conclu avec la société Roudier de Toulouse pour une moins-value de 8 630 € hors taxe, notifié le 21 mars 2014. L'avenant numéro 3, toujours pour la maison des activités gymniques, le lot numéro 12, carrelage faïence, conclu avec la société Techniceram de Cugnot. C'est également pour faire passer le chantier de 30 mois à 32 mois avec 3 mois de préparation, a été passé le 20 mars 2014. L'avenant numéro 1, conclu avec la société Comptoir national de diffusion de Blagnac, concerne également une modification de chantier pour passer de 30 mois à 32 mois. L'avenant numéro 4, relatif à la construction, toujours pareil, de la maison des activités gymniques, la société Gymnova de Marseille, permet également de modifier la durée du chantier de 30 mois à 32 mois avec 3 mois de préparation. L'avenant numéro 4 de ce même complexe, le lot numéro 22, chauffage, plomberie, sanitaire et ventilation, conclu avec la SAS Hervé Thermique
de Colomiers pour une plus-value de 2 640,21 €, hors taxe, notifié le 21 mars 2014. L'avenant numéro 1, toujours concernant cet équipement, avec la société Comptoir National de Diffusion de Blagnac. Le présent avenant permet également de modifier la durée du chantier de 32 mois à 32 mois, a été notifié le 20 mars 2014. L'avenant numéro 3, conclu avec la société Colas Sud-Ouest de la Barthe-sur-Lèze pour une plus-value de 3 391,60 €, notifié le 20 mars 2014. On est arrivé à la moitié. L'avenant numéro 1, relatif à la construction de la maison des activités gymniques, donc le lot 33, piste d'athlétisme, conclu avec la société Colas Sud-Ouest de Labarthe-sur-Lèze pour une plus-value de 8 607 € hors taxe, notifié le 20 mars 2014. L'avenant numéro 1 avec la société Espace Vert Cossat de Dox pour une moins-value de 8 705,45 €, notifié le 20 mars 2014. L'avenant numéro 1, le lot 24, ainsi que le lot 19 et le lot 31, concerne une modification de la durée du chantier qui passe de 30 mois à 32 mois avec 3 mois de préparation. L'avenant numéro 1 également conclu avec la société Nouan Sport pour une moins-value de 2 989,41 €, notifié le 21 mars 2014. L'avenant numéro 3, toujours du même projet, avec la société ST Group de Boisseron dans l'Hérault pour une plus-value de 2 650 €, notifié le 21 mars 2014. Le point suivant concerne toujours le même équipement et la société Serme Sol de Tournefeuille pour modifier, c'est le lot 13 ainsi que le lot 11, la société Jackie Massoutier, donc c'est les lots sol souple et faux plafond démontable. Il s'agit de faire passer la durée du chantier de 30 mois à 32 mois avec 3 mois de préparation. L'avenant numéro 22 relatif à la construction de la maison des activités gymniques, le lot numéro 10, cloison et plâtrerie, conclu avec la SAS Massoutier et Fils de Groyer pour une plus-value de 2 983,50 €, notifié le 20 mars 2014. Les travaux de réparation et de mise en conformité du toboggan de l'espace nautique Jean Vaucher, conclu avec la société Power Composite de Chalaise dans le 25 pour un montant de 4 450 € hors taxe, notifié le 10 mars 2014. L'avenant numéro 1, toujours de la MAG et du complexe Capitani avec la société Hugon Sport SARL pour modifier le chantier, la durée du chantier de 30 mois à 32 mois, notifié, cet avenant notifié le 20 mars 2014. Changement des têtes de basket au gymnase Piquemal, salle 3, conclu avec la SARL Brennus de Portée-sur-Garonne pour un montant de 7 348,17 €, notifié le 12 mai 2014. Avenant d'ordre relatif à l'assurance dommage-ouvrage du complexe Capitani, conclu avec la société BTA Insurance Company à Neuilly-sur-Seine, suite à la révocation du mandat donné par la compagnie BTA Insurance Company au cabinet Pillot. La compagnie BTA, seul porteur du risque et titulaire du marché, gère désormais directement tant la production que les sinistres et la comptabilité afférents au contrat objet de l'avenant notifié le 27 mars 2014. La page 6, l'avenant numéro 3, toujours relatif à la construction de la maison des activités gymniques et la restructuration du complexe Capitani, la société HBM de Rodez dans l'Aveyron pour une plus-value de 50 000 € suite à l'augmentation de la rémunération de la maîtrise d'œuvre suite à la prolongation des délais prévus initialement, avenant notifié le 20 mars 2014. L'acquisition de matériel cardio-training pour l'espace nautique Jean Vaucher, conclu avec la société Poolstar de l'Eurove pour un montant de 6 666,67 €, soit 8 000 € TTC, notifié le 10 mars 2014. L'acquisition de 2 armoires phytosanitaires pour le complexe de Capitani, conclu avec la société Siltec de Saint-Herblain pour un montant de 964 €, notifié le 20 février 2014. L'aménagement d'une aire de fitness, conclu avec la société Body Boomer
International de Malakoff pour un montant de 20 680 euros hors taxe et 40 centimes hors taxe, notifié le 3 avril 2014. L'avenant numéro 2 relatif à la construction toujours de la maison des activités gymniques, le lot numéro 9, menuiserie avec la société Deltedesco d'Anjaca à Colomiers pour une plus-value de 14 552 euros et 47 centimes, notifié le 3 avril 2014. L'avenant numéro 2, toujours de cet équipement avec la SAS Labastère d'Haute-Rive pour faire passer la durée du chantier de 30 mois à 32 mois, notifié le 20 mars 2014, toujours avec 3 mois de préparation du chantier. L'avenant numéro 2 relatif à la construction de la maison des activités gymniques, le lot numéro 2, charpente, bardage, bois, conclu avec la société entreprise Zatop de Boulogne-sur-Gesse pour une plus-value de 2 441 euros et 32 centimes, notifié le 21 mars 2014. Je vous rassure, on arrive à la fin. L'avenant d'ordre relatif à l'assurance dommage ouvrage du tennis Cabirol conclu avec la société BTA Insurance Company à Neuilly-sur-Seine suite à la révocation du mandat, c'est comme le dernier, donne par la compagnie BTA Insurance Company au cabinet Pilio, la compagnie BTA, seul porteur du risque et titulaire du marché, gère désormais directement tant la production que les sinistres et la comptabilité afférents au contrat. Ceci fait l'objet de l'avenant notifié le 27 mars 2014. Et enfin, dernier point, la création d'une terrasse bois sur le local technique pour l'espace nautique Jean Vaucher, conclu avec la société DPSB, 349 avenue de Garossos, 31 700 Beauzelle, pour un montant de 4 240 euros et 50 centimes, notifié le 12 mai 2014. Mes chers collègues, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Briançon, mais ce n'est pas fini. Et je donne la parole à Monsieur Saralier. Bon, marché public, travaux d'aménagement et de maintenance dans le bâtiment PICG, conclu avec la société DPSB à Beauzelle pour un montant de 4 825 euros 80 hors taxe, notifié le 28 février 2014. Mission de coordinateur SPS pour les travaux de rénovation de l'église EV Consulting à Grisol pour un montant de 2 960 euros hors taxe, notifié le 7 février 2014. Fourniture de gaz naturel pour les bâtiments communaux de la ville de Colomiers, conclu avec la société Total Énergie Gaz à la Garenne-Colombe pour un montant de abonnement de 153 364 euros 32 hors taxe pour 3 ans. Coût de l'énergie 34,87 euros hors taxe. Marché notifié le 7 avril 2014. Marché négocié relatif aux travaux de câblage informatique conclu avec la société EMB Électronique à Fontenille pour un montant compris entre un minimum de 10 000 euros hors taxe et un maximum de 40 000 euros hors taxe pour la durée initiale du marché. Le marché notifié le 4 avril 2014 et conclu pour une période initiale de 3 ans à compter de la notification. Remise en état du portail du centre technique municipal suite au sinistre du 10 mars 2014, conclu avec la Sarl Laurenzie à Anjaca, à Colomiers, pour un montant de 4 300 euros hors taxe, notifié le 12 mai 2014. Établissement d'un bornage contradictoire entre la partie est de la parcelle 132 et les propriétaires riverains, conclu avec la société FIT Conseil à l'Union pour un montant de 3 050 euros hors taxe, notifié le 23 avril 2014. Habillage des quais de la gare routière conçue avec la société Menuiserie Toulousaine à Anjaca, Colomiers, pour un montant de 49 574 euros hors taxe, notifié le 28 mars 2014. Merci. Merci, Monsieur Saralier. Nous poursuivons avec Monsieur Vattan. Madame le maire, chers collègues, 9 décisions. Arrêté modification numéro 4 à la décision numéro 71 du 18/12/2002 portant nomination de mandature auprès de la sous-régie d'avance pour le paiement de diverses dépenses des établissements culturels. Il est décidé de signer un contrat de commande avec l'auteur Jérémy Bastian, domicilié 5408 Curtis Road, Plymouth, États-Unis, pour sa participation à une conférence dans le cadre du cycle sur les comics le samedi 19 avril 2014
dans la salle de conférence du Pavillon Blanc et pour un montant de 200 € TTC. Il est décidé de signer un contrat de cession d'un spectacle avec JMD Productions, 12 rue du Palais de Lombrière, Bordeaux, pour le spectacle intitulé Antoine Dulery fait son cinéma, mais au théâtre, le 13 décembre 2014 à 21 h au Hall Comminges pour un montant de 10 022,50 € TTC. 10 022,50 € TTC. Seront également pris en charge les frais transport, hébergement et restauration. Il est décidé de signer un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec le théâtre du Risorius, domaine Moiry, 58 490 Moiry, pour le spectacle Petit Ours, le vendredi 16 avril 2015 à 9 h, 10 h, 14 h et le samedi 17 janvier 2015 à 10 h 30, 16 h, 17 h à l'auditorium Jean Quéroux, et pour un montant de 3 096,64 € TTC. Frais de transport inclus seront également pris en charge des frais d'hébergement et de restauration des artistes. Il est décidé de signer un contrat de commande avec l'intervenante Sylvie Denis, 8 impasse de la Somme, 32 000 Auch, pour l'animation et la traduction d'une conférence dans le cadre du cycle de conférences sur les comics, le samedi 17 mai 2014, dans la salle de conférence du Pavillon Blanc et pour un montant de 250 € brut hors taxe. Il est décidé de signer un contrat de commande avec l'auteur Jonathan McNaught, domicilié 23 Gréville Street, Southville, Bristol, BS3 1er EF, pour sa participation à une conférence dans le cadre du cycle sur les comics le samedi 17 mai 2014, dans la salle de conférence du Pavillon Blanc et pour un montant de 300 € TTC. Il est décidé de signer un contrat de cession de droit d'utilisation d'un visuel avec M. John McNaught, domicilié 23 Greville Street, Southville, Bristol, Angleterre, pour la réalisation et la cession des droits sur le visuel illustrant la 28e édition du Festival BD de Colomiers et pour un montant de 1800 € TTC. Il est décidé de signer un contrat de commande avec l'intervenant François Penaud, domicilié 35 rue Alfred de Musset, appartement 24 31 200 Toulouse, pour l'animation et la traduction d'une conférence dans le cadre du cycle de conférences sur les comics le samedi 19 avril 2014 dans la salle de conférence du Pavillon Blanc et pour un montant de 200 € TTC. Arrêté modification 2 à la décision numéro 109 du 15 décembre 2003 portant nomination de mandataire auprès de la sous-régie de recettes pour la direction des affaires culturelles, le conservatoire à rayonnement communal, le cinéma Le Central. Marché public, conception et réalisation de la scénographie et création graphique pour le Festival de la bande dessinée 2014 à Colomiers, conclu avec la société Ad Marginem, Olivier Subra, mandataire, 22 rue Sainte-Anne, 31 400 Toulouse, pour un montant compris entre un minimum de 10 000 € et un maximum de 17 000 € hors taxe, notifié le 3 mars 2014. Dont une partie forfaitaire de 14 200 € hors taxe. Tout ça notifié le 3 mars 2014. Équipement vidéo de 2 studios de danse du conservatoire à rayonnement communal, conclu avec la société Boulanger, rue Marie-Curie-Zac du Perger, 31 770 Colomiers, pour un montant de 998,28 € hors taxe, notifié le 29 avril 2014. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Vattan. Madame Mourgue, s'il vous plaît. Madame le maire, chers collègues, 6 points. Accord cadre pour la fourniture d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la ville, conclu avec la société Espace Vert du Languedoc à Toulouse. Lot 1, arbres et conifères pour un montant compris entre 20 000 et 100 000 €. Lot 2, arbustes pour un montant compris entre 2 000 et 20 000 €. Accord cadre notifié le 8/4/14 et conclu pour une période d'1 an, peut être reconduit par période de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Accord cadre pour la fourniture d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la ville de Colomiers, conclu avec la SAS établissement Emmanuel Lepage au Pont de C. Lot 1, vivaces pour un montant compris entre un minimum de 3 000 € hors taxe et un maximum de 20 000 € hors taxe. L'accord cadre notifié le 7 avril 2014 et conclu pour une période d'1 an peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Accord cadre pour la fourniture d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la ville, conclu avec la société pépinière d'Ingandou, SCEA, de Levert à Montaigu-sur-Save.
Lot 1, arbres et conifères, pour un montant compris entre 20 000 € hors taxes et 100 000 € hors taxes. Lot 2, arbustes, pour un montant compris entre 2 000 € hors taxes et 20 000 € hors taxes. L'accord cadre notifié le 5/4/2014 et conclu pour une période d'1 an peut être reconduit par période de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Accord cadre pour la fourniture d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la ville de Colomiers, conclu avec la société pépinière V. Chambard à Honbleu. Lot 3, vivaces, pour un montant compris entre un minimum de 3 000 € hors taxes et un maximum de 20 000 € hors taxes. L'accord cadre notifié le 5 avril 2014 et conclu pour une période d'1 an peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Accord cadre pour la fourniture d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la ville de Colomiers, conclu avec la SARL Chauviré Diffusion au fief Sauvin. Lot 2, arbustes, pour un montant compris entre un minimum de 2 000 € hors taxes et un maximum de 20 000 € hors taxes. L'accord cadre notifié le 7/4/2014 et conclu pour une période initiale d'1 an peut être reconduit par période successive d'1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Accord cadre pour la fourniture d'arbres, d'arbustes et de vivaces pour la ville de Colomiers, conclu avec la société Plan d'Anjou au Pont de C. Lot 1, arbres et conifères, pour un montant compris entre 20 000 € hors taxes et 100 000 € hors taxes. Lot 3, vivaces, pour un montant compris entre 3 000 € hors taxes et 20 000 € hors taxes. L'accord cadre notifié le 7/4/2014 et conclu pour une période d'1 an peut être reconduit par période successive d'1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Voilà, Madame le maire. Merci, Madame Mourgue. Donc, nous terminons avec les décisions que rapportera Monsieur Signon à l'absence de Monsieur Lemoine. Oui, nous finissons, Madame le maire, chers collègues. 5 décisions. Action de formation, module de formation pour l'encadrement intermédiaire de la ville de Colomiers, conclu avec la société Formation Publique, 48 route des Hauts-d'Oz, 38 410 Saint-Martin-du-Riage, pour un montant de 1 150 € net, notifié le 1er avril 2014. Les prestations de formation dans le cadre de la convention FIPH-FP, lot 1, bilan professionnel et accompagnement au poste de travail pour les agents, conclu avec la société AFPA Midi-Pyrénées à Toulouse pour un montant compris entre 1 200 € hors taxes et 14 000 € hors taxes. Le marché conclu pour une période initiale de 2 ans, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Le marché est notifié le 31 mars 2014. Les prestations de formation dans le cadre de la convention FIPH FH, lot numéro 2, accueil physique et téléphonique pour les agents en reclassement professionnel, conclu avec la société Idéolyse à Toulouse pour un montant compris entre 2 500 € hors taxes et 7 000 € hors taxes. Le marché conclu pour une période initiale de 1 an, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, peut être conduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Marché notifié le 5 avril 2014. Les prestations de formation dans le cadre de la convention FIPH-FP, lot numéro 3, atelier bureautique pour les agents en reclassement professionnel, conclu avec la société Action First SA à Colomiers pour un montant compris en 3 000 € hors taxes et 8 000 € hors taxes. Le marché conclu pour une période initiale de 1 an, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Marché notifié le 31 mars 2014. Et la dernière décision, des études préalables à l'aménagement, adaptation de postes de situation de travail, conclues avec Mme Pascale Fregnaud, en Catala, c'est l'adresse 31 590 Verfeil, pour un montant maximum de 40 000 € hors taxes pour la durée du marché. Le marché d'une durée de 3 ans a été notifié le 3 avril 2014. Madame le maire, j'ai fini. Merci, chers collègues.